Alors, je vais vous présenter ce que j'appelle la CAN. Alors, ce n'est pas la CAN Academy, c'est la classe active autonome numérique. Donc, l'idée de cette CAN, classe active autonome numérique, est venue de ma découverte de Twitter il y a 2 ans, pendant l'été. Oui, j'ai découvert qu'il y avait une communauté éducative très importante, notamment outre-Atlantique, qui partageait beaucoup sur les pratiques éducatives et notamment numériques. Aux États-Unis, ils sont très avancés, ils sont très numériques, très informatisés, et ils ont vraiment une dizaine d'années d'avance sur nous. Donc ça a été un peu comme ouvrir une boîte ou le frigo carte d'or finalement. Donc j'ai découvert un monde nouveau et j'ai plongé dedans. Et ça tombait bien parce que je me posais déjà beaucoup de questions. J'avais fait beaucoup de tentatives de pratiques pédagogiques pour améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves. Alors quand je dis qualité, c'est comment faire en sorte qu'ils apprennent pour le connaître et pour utiliser, plutôt que pour répondre à des questions pour une évaluation, un contrôle ou un examen, et puis ce qui rend leur connaissance très volatile et très éphémère. Donc du coup, j'ai mis en pratique, j'ai recherché des outils qui étaient utilisés et j'en ai testé énormément. Et du coup, je me suis mis à utiliser notamment certains outils comme les LMS, les Learning Management Systems. Donc ce sont des classes virtuelles, des ENT, espaces numériques de travail et d'échange. Notamment, j'utilise Schoology, c'est une plateforme dans laquelle je peux inscrire mes élèves anonymement et partager avec eux le cours, les évaluations, les documents et communiquer aussi avec eux par messagerie privée ou par forum ou par message à toute la classe. Cette plateforme, du coup, est utilisable par tous les élèves dans la classe et en dehors de la classe. Du coup, ça me permet de leur offrir une aide et un soutien, un accompagnement à toute heure presque, à tout moment de la semaine et pas seulement pendant les 2 heures de présence en classe. Donc on a une classe virtuelle qui permet justement de dématérialiser cet apprentissage et de ne plus le limiter à cet espace temporel et physique qu'est la classe. Ça rend les élèves autonomes dans le sens où tout leur est proposé, donc ils ont leurs évaluations qu'ils peuvent refaire, ce sont des quiz, ils ont les documents, ils ont les activités, ils ont des productions à rendre sur cette plateforme, des évaluations qui sont formatives, formatrices et en même temps sommatives, donc des quiz qu'ils peuvent refaire autant de fois qu'ils veulent, à la demande, et puis ils s'arrêtent quand ils pensent qu'ils ont compris. Et du coup, ils ont une note finale qui correspond à leur nombre d'essais et à la qualité de leur travail. Toutes les évaluations, les productions sont évaluées et pareil, peuvent être rattrapables, peuvent être améliorées et réévaluées. Le numérique permet d'automatiser certaines de ces évaluations, ce qui soulage le travail du prof en aval. Par contre, en amont, ça demande une certaine préparation, mais qui est peut-être plus intéressante et plus intéressante. Alors pratiquement, comment ça se passe? Ils arrivent dès qu'un chapitre commence, ils ont carrément tout le chapitre qui est disponible sur cette plateforme et puis ils peuvent faire les activités. Donc on a des activités communes, mais quand ils ont fini une activité, ils peuvent enchaîner sur la suivante. Et il y a des activités de réflexion, de recherche numérique, de création, d'entraînement. Et chacun peut avancer à son rythme, finir, soumettre son travail en fin de séance ou améliorer son travail chez lui, le soumettre plus tard. Donc les limites de temps sont assez larges et permettent à l'élève d'organiser son travail et de gagner en autonomie. Ce n'est pas toujours facile, hein, ça demande aussi un apprentissage de leur part, mais ça marche pour beaucoup d'entre eux, à condition d'être assez présent, poser un cadre et aussi être à l'écoute. On utilise aussi le Google Drive comme base de travail pour créer des documents, donc toute production comme base Google Drive. On les initie au travail collaboratif, au partage et à la mise en page, etc. Et puis voilà, ce sont nos 2 outils. Et puis après, on utilise à l'occasion des outils de mind mapping pour analyser, réfléchir, rechercher, des outils de création aussi,
Donc je me base aussi pas mal sur la pyramide de Bloom. Donc on part de l'apprentissage qui est la phase 1, qui est la phase 1 pour aller jusqu'à la création qui est la phase ultime de l'apprentissage où l'élève, quand il a bien compris, s'est approprié la connaissance et le savoir-faire, peut créer une production personnelle dans laquelle il réinvestit tout ce qu'il a appris. J'ai la chance d'avoir des ordinateurs un pour deux, des ordinateurs dans la classe, un pour deux. Donc ils travaillent majoritairement sur ordinateur, de moins en moins sur le cahier, même s'ils le gardent quand même en doublon. Mais voilà, toutes leurs productions se font sur ordinateur, par deux, voire par quatre lorsqu'ils partagent leur travail avec un autre groupe. Et voilà, ils peuvent faire des expériences, ils ont leur consigne sur ordinateur, ils se mettent eux-mêmes au travail et rendre leur production en fin d'heure.